Bonjour, chers internautes, bienvenue dans vos instants dynamiques. Le système d'évaluation des performances, l'entretien annuel d'évaluation, vous connaissez? Parfait. Monsieur Ngom, consultant expert, formateur et directeur du cabinet Dynamique Conseil, va nous parler aujourd'hui de son objet, des procédures à suivre et des techniques d'entretien d'évaluation annuelle. Comment définissez-vous l'évaluation, Monsieur Ngom? Les entreprises aujourd'hui, dans le cadre d'une gestion dynamique des ressources humaines, et pour répondre à des exigences de rentabilité, sont amenées à mettre en place des systèmes d'évaluation des performances. On peut alors définir l'évaluation comme étant un baromètre qui va permettre à une entreprise, à un manager, d'apprécier le niveau de performance d'un collaborateur, mais aussi le niveau de ses compétences et les compétences que celui-ci pourrait développer. L'évaluation répond à un besoin de feedback. L'être humain a besoin qu'on lui dise « c'est bien, il faut continuer, il faut améliorer, etc. » Donc l'évaluation, quand le collaborateur ne trouve pas des moments privilégiés avec son manager pour discuter avec lui de son travail, cela peut l'amener à non seulement impacter négativement la confiance en soi, mais cela peut aussi avoir d'autres implications. Cela peut aller jusqu'au stress, cela peut aller dans le développement d'une rancœur envers le manager, et cela peut avoir un impact négatif sur son travail. Donc l'évaluation, c'est très important, c'est un besoin exprimé très souvent par l'ensemble des collaborateurs qui ont besoin d'avoir un jugement sur le travail qu'ils fournissent. L'implémentation d'un système d'évaluation est d'abord pour moi un exercice de clarification. On ne peut pas mettre en place un système d'évaluation si on ne clarifie pas. Et dans la mise en place de ce système, il y a deux éléments qu'il faut clarifier et je vais en retenir 4 qui pour moi sont les plus importants. Le premier point, c'est la clarification de la visée. On évalue pourquoi. Les entreprises n'ont pas les mêmes besoins d'évaluation. Une entreprise va évoluer parce qu'elle a besoin de mesurer la contribution de chaque collaborateur à la performance globale. Une autre entreprise va avoir besoin juste d'évaluer la compétence. Est-ce que la personne maîtrise la compétence avec le niveau requis pour pouvoir faire son travail correctement? Donc la visée est à clarifier. Le deuxième point qu'il faut clarifier, c'est l'objet. Quand on règle la question de la visée, très souvent, cela nous permet alors de répondre à cette deuxième question. Alors, qu'est-ce qu'on va évaluer? Si je veux évaluer la compétence, donc cela veut dire que la visée a été définie comme étant le besoin de mesurer le niveau de maîtrise d'une compétence. Si je veux mesurer la contribution d'un collaborateur, donc il faut que j'évalue le niveau d'atteinte de ces résultats. Donc, l'objet est un élément qui est important. Le troisième point qui est important pour moi dans l'implémentation de ce système, c'est les procédures. Avec quoi on va évaluer? Sachant que la réponse, c'est qu'on évalue avec des référentiels. Pour évaluer, il faut avoir des référentiels. Et ces référentiels-là, que ce soit pour la compétence, que ce soit pour le résultat, il faut avoir des référentiels qui sont des supports, qui vont nous permettre d'évaluer. Et le quatrième point dans cette liste de 10 points à clarifier, c'est l'architecture. Il faut définir une bonne architecture qui va permettre à tout le monde d'être évalué et aux autres d'évaluer, le partager et ensuite, une fois que c'est partagé, de former les utilisateurs pour une bonne appropriation. Donc, ce sont les éléments, les 4 éléments parmi les 10 qui me paraissent extrêmement importants à citer ici, sachant qu'il y a d'autres éléments qu'il faut aussi clarifier. Le conseil que je vais donner aux managers qui sont impliqués dans ce processus d'évaluation annuelle, c'est que pour faire un bon entretien d'évaluation, il faut respecter 5 éléments. Alors, ces 5 éléments, bien sûr, sont souvent dans certaines entreprises qui pratiquent l'évaluation en même temps que l'entretien de fixation. Il faut d'abord une préparation, la préparation matérielle, la préparation des indicateurs. Il faut préparer l'ensemble des ratios,
l'ensemble des indicateurs qui nous permettent d'être dans le factuel. Et il faut aussi, dans cette préparation, se libérer. Considérer que l'évaluation est un moment extrêmement important pour le collaborateur et donc il faut lui donner du temps. Le deuxième point dans l'entretien d'évaluation, c'est le bilan. Faire l'évaluation, c'est faire un bilan. Il faut que le collaborateur ait l'opportunité d'exprimer tout ce qu'il a fait dans l'année, ce qu'il a réussi, ce qu'il n'a pas réussi, qu'est-ce qu'il pense, pourquoi il n'a pas réussi, qu'est-ce qu'il a déployé pour pouvoir réussir. Et dans cet exercice, le manager doit être le plus factuel possible. Éviter tout ce qui est jugement de valeur. Je pense que c'est mon expérience. Si je te le dis, c'est qu'il faut aller directement sur des éléments factuels que l'on peut donc démontrer. Le troisième point, c'est l'avenir. Souvent, on oublie qu'au même moment que nous élaborons des objectifs pour un collaborateur, manager, c'est faire en sorte que les objectifs du collaborateur et les objectifs de l'entreprise se recoupent quelque part. Et donc, aborder l'avenir nous permet tout simplement, avant de fixer des objectifs, de demander au collaborateur quelles sont ses envies, quels sont ses projets, et de s'assurer que cela va être pris en compte, et si ce n'est pas le cas, de pouvoir le justifier dans la communication. Le quatrième point, c'est une bonne préparation des objectifs de l'année N+1 donc, qui va venir. Et le dernier point, c'est un plan de suivi. Il ne faut pas fixer des objectifs, attendre la fin pour évaluer. Il faut aussi mettre en place un plan de suivi qui va permettre de suivre le collaborateur au plus près et à chaque fois de faire des points réguliers. Et à la fin, l'objectif étant de pouvoir être sûr que l'objectif qui a été fixé va être réalisé à la fin. Et c'est du gagnant-gagnant. Le collaborateur y gagne et le manager aussi y gagne. Donc voilà les conseils que je pourrais donner aux managers qui s'engagent dans cet exercice d'évaluation annuelle. C'était votre épisode de vos instants dynamiques. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez interagir sous cette vidéo en nous disant le thème qui vous intéresse, en nous donnant vos avis ou tout simplement partager votre expérience. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour le prochain numéro. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner.